Alors, la présentation que je vais vous faire sera dans la continuité directe de ce que Laurence et Elisa vous ont présenté, puisque comme elles l'ont mentionné pendant leur exposé, les recherches que nous menons actuellement et le projet dont je vais parler ici sont le fruit d'un partenariat avec l'École supérieure de École de Lille. journalisme de Lille. Euh, et donc, ont été amorcés en 2020 par une série d'évaluations pilotes et se poursuivent aujourd'hui par une thèse de doctorat qui a été entamée l'an dernier sur le thème de l'évaluation des effets donc des actions d'éducation aux médias et à l'information de l'ESJ. Et à ce titre, donc, je prends la parole aujourd'hui non seulement en mon nom propre, mais au nom de mes deux collègues, Camille Tilleul qui a mené les premières phases de la recherche et Laureline Marc qui est la doctorante qui mène actuellement la thèse de doctorat qui est en cours. Alors peut-être pour planter un peu le décor d'abord et situer l'approche en recherche que nous avons décidé d'adopter, il me faut poser quelques rapides jalons qui permettront peut-être de prendre un peu le pouls de comment nous nous sommes positionnés par rapport à ce partenariat en recherche avec le SJ. D'abord pour constater que l'éducation aux médias et à l'information, c'est pas au départ un champ de recherche, c'est un champ de pratique, c'est un dispositif éducatif, c'est un dispositif politique même dans certains cas qui présente plusieurs héritages disciplinaires, théoriques et épistémologiques et une certaine hétérogénéité de ce point de vue. Et notamment, pour aller un peu vite en besogne peut-être, on peut distinguer d'une part un héritage ancré dans ce qui s'appelle historiquement l'éducation aux médias et qui a été nourri par les sciences de l'information et de la communication, où on s'est intéressé depuis 4 ou 5 décennies à la façon d'éduquer aux médias au sens large et pas uniquement aux médias au sens médias d'information, donc le cinéma, la télévision, la fiction, les musées et évidemment toutes les technologies numériques et les médias qui en sont nés. Et d'autre part, ce qui historiquement s'est appelé l'éducation à l'information, qui a été plutôt alimenté par un héritage ancré dans les sciences de l'information documentation, l'archivistique, la bibliothéconomie, et avec des questions qui tournent plutôt autour de la capacité des individus à bien s'informer, c'est-à-dire à bien satisfaire leurs besoins informationnels, à bien définir ces besoins, à mener des recherches d'informations qui satisfont ces besoins, et puis à utiliser correctement les informations trouvées. Et à la rencontre des deux se trouve quelque part le périmètre dans lequel nous avons défini notre action de recherche, qui est une éducation non pas aux médias et à l'information, mais bien une éducation aux médias d'information. Et donc ici, ce dont je vais parler porte bien sur des formes d'éducation, enfin l'évaluation de pratiques éducatives qui éduquent aux médias d'information, c'est-à-dire essentiellement à la presse papier, électronique, audiovisuelle, et pas à d'autres médias ou à d'autres formes d'information. Donc, on parle ici d'information au sens d'actualité, pas d'information au sens data ou d'information au sens knowledge ou connaissance, comme par exemple a pu le distinguer quelqu'un comme Alexandre Serre. Et au sein de ce contexte d'éducation aux médias d'information, nous avons pris le parti, avec le groupe de recherche dont je suis responsable depuis maintenant un certain nombre d'années, de nous intéresser aux pratiques d'éducation aux médias et en particulier aux pratiques d'éducation aux médias d'information à travers le prisme des littératies et en particulier à travers le prisme de la littératie médiatique. Alors, littératie médiatique est un néologisme en français qui est une traduction de l'anglais media literacy, qui repose donc sur cette idée que aujourd'hui il y a toute une série de formes de maîtrise des moyens de communication qui dépassent la simple maîtrise de l'écrit, donc la littératie au sens restreint, et qui font appel effectivement à toute une série de compétences qui doivent pouvoir être mobilisées par les individus pour exercer leur rôle de citoyens, de travailleurs, de participants à la vie sociale dans tous ces aspects. Le type de littératie auquel nous nous intéressons dans le cadre du projet de recherche en cours, euh, il porte une appellation pour laquelle il n'y a pas d'équivalent en français malheureusement. Donc les anglophones parlent de news literacy. On pourrait imaginer le mot valise actualiteracy, qui serait la réunion de actualité et littératie, mais c'est pas un terme qui a vraiment cours aujourd'hui. Et donc cette zone de compétence, elle est quelque part au croisement entre une littératie informationnelle, une littératie médiatique, une littératie numérique, et aux côtés d'autres littératies naissantes ou émergentes, comme la littératie algorithmique ou la littératie des données, par exemple. Et donc, nous désignons par littératie liée aux médias d'actualité, ou news literacy, cet ensemble de compétences qui permet effectivement aux individus de faire un usage critique, créatif, raisonné, autonome des médias d'information aujourd'hui. Alors,
Pour reprendre peut-être un peu l'historique de notre collaboration avec l'École supérieure de journalisme de Lille, on a en fait travaillé en parallèle sur deux types d'actions et je vais essentiellement me centrer aujourd'hui sur la première. D'une part, nous nous sommes attachés à mettre en œuvre, d'abord à mettre sur pied un dispositif méthodologique et puis à mettre en œuvre une série d'évaluations des activités que l'ESJ mène en termes d'éducation aux médias et à l'information, à la fois dans le contexte scolaire et en dehors du contexte scolaire, donc des ateliers d'éducation aux médias à l'information pour essayer, comme ça a déjà été évoqué par Laurence et Elisa, d'en détecter les effets, notamment détecter les effets sur certaines formes de pensée critique vis-à-vis des médias d'information. Et puis, je n'en parlerai pas vraiment aujourd'hui, mais en parallèle de ça, nous avons mené, à travers plusieurs itérations, l'évaluation d'un parcours pédagogique en ligne qui accompagne les stages de troisième, donc les stages que les collégiens de troisième mènent en entreprise de presse dans le cadre de leur scolarité pour une partie d'entre eux. Mais donc, ce projet-là, je le laisserai de côté pour aujourd'hui. Et donc, sur le volet de l'évaluation des actions d'EMI de l'École supérieure de journalisme de Lille, nous avons procédé en plusieurs phases, qui a démarré par une analyse de ces actions, donc une prise de connaissance à la fois d'un tout un corpus documentaire décrivant ces actions d'éducation aux médias et à l'information, à la fin de poser un diagnostic sur notamment leurs objectifs et les acquis d'apprentissage que ces actions visaient, une première évaluation pilote d'un projet, d'un atelier d'éducation aux médias mené en lycée qui a eu lieu donc sur 2021-2022, et puis ce dispositif d'évaluation pilote qui a été donc, développé au départ de cette première évaluation est en cours de redéploiement et de complexification dans le cadre d'une thèse de doctorat. Et en parallèle à cela, à partir de cette année académique, à, par, à partir de cette année académique, donc, nous travaillons également à la mise à disposition d'outils d'évaluation d'actions d'éducation média à l'information, non pas à l'usage des chercheurs, mais bien à l'usage de toute personne intéressée par faire de l'évaluation, et donc, a fortiori, plutôt à l'usage des intervenants qui montent des actions d'éducation aux médias, à nouveau plutôt en secteur scolaire, mais également en secteur extrascolaire. Alors, je vais dire un mot donc sur le déroulé général de la première partie de cette évaluation pilote que nous avons menée donc jusqu'en 2022. Et je vais en tracer vraiment les grandes lignes pour donner un peu je dirais les lignes directrices de la façon dont nous avons procédé pour illustrer un peu le processus. Comme je l'ai déjà mentionné, nous sommes donc partis d'abord d'une analyse documentaire de l'ensemble du portefeuille d'actions d'éducation aux médias à l'information mené actuellement par le SJ Lille. Donc des actions qui, dans certains cas, sont des actions de courte durée, de sensibilisation, des actions de plus grande ampleur, de perfectionnement ou de projets de plus longue durée dans le secteur scolaire, des actions aussi visant la prévention des manipulations, et puis le parcours média, qui est donc ce parcours pédagogique dont je parlais à l'instant. Sur base de cette analyse documentaire qui a permis de déterminer les acquis d'apprentissage visés, les objectifs visés par ces différentes actions, ont été menées trois observations sur trois types d'actions différentes, une action de sensibilisation, une action de perfectionnement et un projet média mené donc sur une échelle de temps d'environ une semaine, qui ont permis de dégager une première génération d'observations quant au fonctionnement, je dirais, général des actions de MI menées par le SJ, puis poursuivi par une observation plus approfondie, cette fois enregistrée et retranscrite, avec une analyse plus approfondie d'un projet média mené donc sur 4 séances d'une demi-journée dans un lycée, qui nous a permis d'élaborer progressivement notre problématique de recherche. Et cette problématique de recherche, on a décidé donc de la centrer sur la question que vous avez désormais devant les yeux, qui est la question de la place de l'éducation critique aux médias et à l'information dans les actions de MI développées par le SJ Lille. Le critique ayant ici une acception peut-être un peu particulière. Alors, les expressions pensée critique, esprit critique, démarche critique sont des expressions qui sont beaucoup utilisées en lien avec l'éducation aux médias, de façon parfois très très polysémique, donc avec des significations très différentes d'une situation à une autre. La façon dont nous avons conçu ici la place de la dimension critique de l'éducation aux médias d'information, elle est centrée sur la capacité qu'auraient les élèves ou que devraient développer les élèves de déconstruire les médias, c'est-à-dire d'y appliquer des clés de lecture multiples, de les questionner,
sous des perspectives multiples, en interrogeant à la fois leurs instances de production, leurs auteurs, les institutions auxquelles appartiennent ces auteurs, leur contexte de production, en ce compris le contexte économique, les techniques de production, les techniques et les langages et les formats langagiers spécifiques aux médias d'information, les modes de circulation de cette information, les publics destinataires de ces informations. Et donc, de notre point de vue, la pensée critique appliquée aux médias d'information, c'est cette capacité à développer des points de vue multiples et à prendre du recul par rapport aux informations que l'on rencontre et à sa propre consommation médiatique pour développer cette lecture multidimensionnelle des médias d'information et des contenus d'information. Sur base de cette conception de la pensée critique, on a donc développé cette évaluation pilote d'un projet média qui s'est déroulé sur une semaine dans la ville de Saint-Quentin en octobre 2021. C'est une évaluation à toute petite échelle, 10 participants âgés de 11 à 17 ans, 5 garçons, 5 filles, avec un protocole de comparaison, donc une batterie d'instruments cherchant à évaluer les compétences, et notamment ces compétences à la lecture analytique, à la déconstruction des médias des élèves participants, d'abord avant le projet média, donc avant l'atelier de EMI, et puis après l'atelier de EMI, l'objectif étant évidemment d'opérer une comparaison entre l'avant et l'après pour voir s'il y avait une progression entre les deux. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des résultats de cette évaluation pilote, ça nous prendrait trop de temps, mais juste pour peut-être dresser un constat en trois points très rapidement. Le premier point, on constate effectivement une progression sur certaines capacités analytiques des élèves quand on leur soumet des médias à analyser, et notamment le projet média que nous avons analysé étant assez bien focalisé dans ses contenus sur les questions liées aux propriétés des contenus journalistiques, aux formes et aux formats techniques de l'information journalistique. Et de ce point de vue, les élèves semblent développer un regard plus aguerri quand il s'agit d'opérer une lecture critique sur des contenus journalistiques qui leur sont soumis. Par contre, si on conçoit effectivement la littératie médiatique critique comme la capacité à considérer les médias à partir de toutes les perspectives que j'évoquais tout à l'heure, leur auteur, leur contexte de production, les techniques de production, les langages, la circulation, le public, etc., cette compétence reste encore relativement peu développée. Elle se développe sur certaines dimensions, mais pas sur toutes de celles que nous avons cherché à observer à travers cette évaluation. Et notamment, en termes de pistes de développement possibles, de pistes de développement de contenu dans le cadre des ateliers de EMI, les contenus permettant aux élèves de développer une compréhension plus fine de la dimension contextuelle de la production de l'information journalistique, notamment de l'environnement social, juridique et économique dans lequel cette information journalistique est produite, serait sans doute quelque chose à développer dans le futur. Voilà peut-être pour le premier temps du projet de recherche que nous avons mené, qui s'est donc poursuivi plus récemment, depuis un an, par la concrétisation d'une thèse de doctorat qui est donc financée par le SJ Lille et qui a pour objet la comparaison cette fois des effets de différentes formes d'éducation aux médias et à l'information. C'est donc une poursuite de l'évaluation pilote à plus large échelle sur base d'un protocole d'évaluation similaire à celui que nous avions déjà mis en œuvre, cette fois-ci dans le cadre d'une thèse de doctorat, d'un projet long donc, qui se déroule a priori sur 4 ans. L'objectif est ici cette fois d'appliquer les mêmes types de mesures que celles que nous avons appliquées précédemment, mais de les appliquer à différents formats pédagogiques d'ateliers de EMI qui peuvent articuler différemment différentes composantes qui incluent notamment une centration sur une compréhension de la pratique du journalisme, la mobilisation des élèves dans la production de médias par ces élèves dans le cadre des ateliers. Donc, on les met au travail dans le cadre de ces ateliers pour qu'ils produisent leur propre contenu médiatique. À ce titre-là, le recours à une forme de ce que nous avons appelé de jeu de rôle, c'est-à-dire qu'on les place dans le cadre des activités pédagogiques dans la peau d'un journaliste en cours d'enquête ou en cours de production d'informations journalistiques, le tout étant combiné également avec des exposés théoriques. Donc l'objectif est de voir si la façon d'articuler ces différentes composantes, la place laissée par exemple à la production de médias par rapport aux exposés théoriques, a une influence sur le développement de cette forme de pensée critique dont je parlais tout à l'heure. Donc, les objectifs des activités observées, ils sont relativement divers. Ils vont de la sensibilisation à la connaissance des médias, à cette forme de pensée critique dont je parlais, à une meilleure connaissance de l'organisation du travail journalistique et des implications du métier de journaliste, ainsi que des pratiques journalistiques. Cet ensemble d'objectifs, on le prend comme un tout intégré.
sur lesquels on va venir greffer une évaluation. Et cette évaluation, elle porte non seulement sur les capacités de déconstruction de médias dont je parlais dans la première partie de mon exposé, mais également sur d'autres choses sur lesquelles ces ateliers pourraient avoir des effets, notamment la capacité des élèves à opérer un jugement de fiabilité par rapport aux informations qu'ils rencontrent et, ultimement, la façon dont ces ateliers pourraient avoir un impact sur leurs pratiques informationnelles, c'est-à-dire sur leurs habitudes de consommation de l'information, par exemple. Euh, alors, je vais passer ici un peu plus vite sur le slide que vous avez devant les yeux, mais ça me semble important malgré tout peut-être de situer ce travail que je décris qui peut apparaître peut-être comme une évaluation très très systématique et très très focalisée sur des actions d'éducation média dans le cadre d'une réflexion plus large, qui est la réflexion d'une thèse de doctorat qui nécessairement doit replacer la façon dont est menée cette évaluation dans le contexte plus large des multiples approches qui font l'objet de recherches sur la news literacy. Il faut savoir qu'il y a une diversité, il n'y a pas un consensus aujourd'hui dans le monde scientifique sur ce que recouvre l'expression news literacy ou l'expression media literacy, donc littératie médiatique, que les définitions en cours divergent autant sur les enjeux qui sont liés au développement de ces littératies que sur la nature de la littératie. Est-ce qu'on est devant des savoirs, des savoir-faire, des compétences, des pratiques, que sur les types d'actions dont que les élèves devraient être capables de mener. Est-ce qu'ils doivent être capables, par exemple, d'accéder à l'information, d'y naviguer, de l'évaluer, d'analyser, de produire, etc. Que sur les types de connaissances qu'ils devraient pouvoir développer, ou encore sur la part de la réflexivité par rapport à leurs propres pratiques. Toutes ces dimensions-là offre, je dirais, un bouquet de possibilités différentes quant à la façon de définir la news literacy. Et forcément, quand on fait un choix, choisir c'est renoncer, et faire un choix, c'est faire un choix qui impactera le type d'évaluation à mettre en place. Alors, dans le cadre du projet qui nous occupe, plusieurs instruments d'évaluation, parmi tous les instruments d'évaluation possibles, ont été retenus. Et je vais ici les citer plus que les détailler. Donc, le protocole d'évaluation que Laureline Marc est en train de mettre en place va permettre de tester les élèves à la fois sur leur connaissance des médias d'information, les tester également à travers une échelle standardisée sur leur motivation à s'informer, notamment le fait qu'ils s'informent ou non d'une part, et que quand ils s'informent parce qu'ils ressentent une obligation externe de le faire, ou bien qu'ils le fassent pour leur propre bien et de leur propre initiative. Le tout en lien avec leurs propres pratiques informationnelles, donc on va aussi les interroger sur la façon dont ils consomment de l'information, sur leur capacité à déconstruire des médias de la façon dont j'en parlais dans la première partie de mon exposé, la façon dont ils sont capables ou non d'opérer des jugements de fiabilité par rapport à un média qui leur est soumis, donc de juger une information fiable ou non, et enfin de jauger également de la confiance qu'ils ont dans les médias d'information en général, ce qui est devenu malheureusement un enjeu pour une proportion croissante de la population aujourd'hui. Alors, je ne vais pas détailler ici l'ensemble des flèches qui se trouvent sur ce schéma. Les flèches en vert sont des flèches qui ont déjà été éprouvées par la littérature existante, où il y a des liens qui ont été effectivement documentés dans la littérature existante. Les flèches en bleu sont celles qu'on cherche à investiguer à travers le protocole d'évaluation en mettant en lien donc ces différentes composantes de l'évaluation. Et chacune de ces composantes de l'évaluation correspond à des instruments différents. On a des questions de connaissances, des questions à choix multiples pour ce qui porte sur les connaissances des médias, des tâches où on met les élèves au travail, on leur demande de décrire analytiquement des médias et d'opérer un jugement, une évaluation en termes de jugement de fiabilité sur des médias qu'on leur présente. Et puis sur la motivation, la confiance et les pratiques informationnelles, on est là sur des questions déclaratives où on leur demande de décrire et de déclarer leur degré de motivation, leur confiance dans les médias et la fréquence à laquelle ils consultent différentes catégories de médias, les médias qu'ils consomment effectivement, les médias qu'ils connaissent, etc. Voilà un peu pour la batterie de tests qu'on compte utiliser dans le cadre de cette thèse de doctorat. Alors, comment est-ce que cette batterie de tests va être utilisée? Elle va être utilisée dans deux phases, dans le cadre de deux phases de recueil de données, qui auront à chaque fois la même logique générale, c'est-à-dire que tout comme pour l'évaluation pilote qu'on a menée en 2021-2022, il s'agit d'encadrer la tenue d'un atelier de EMI, de la faire précéder donc par un pré-test utilisant
les différents instruments que je décrivais, donc un test de connaissance, de déconstruction, de jugement de fiabilité, etc. Et puis d'un post-test similaire, et l'objectif est de mesurer la différence entre la progression des élèves entre le pré-test et le post-test, qui a priori devrait être due à l'influence de l'atelier auquel ils ont participé entre les deux. Pour chacune des phases de recueil de données, on s'intéressera donc à évaluer des ateliers menés sur 6 séances de 2 heures réparties sur plus ou moins 2 semaines, dont la progression a été élaborée par le SJ, et Lisa pourrait vous en dire plus si éventuellement vous avez des questions à ce sujet. Les groupes que nous allons tester, donc les participants à ces ateliers d'éducation aux médias, sont des élèves de 3 types de lycées différents, des lycées d'enseignement général, des lycées professionnels et des lycées agricoles. Et on vise 50 participants pour chacune de ces catégories de lycées, auxquels viennent s'additionner des groupes contrôle euh, qu'on on va donc tester indépendamment, enfin plutôt en l'absence de participation aux ateliers de MI, pour essayer de voir dans quelle mesure la progression entre le pré-test et post-test est effectivement due à la participation aux ateliers et pas simplement à la répétition du test une première puis une deuxième fois. Donc, le premier recueil de données qui aura lieu cette année scolaire fera évidemment l'objet d'une analyse, et sur base des résultats, nous comptons travailler avec le SJ à la création d'un format alternatif d'atelier d'éducation aux médias qui tiendra compte des résultats de ce premier recueil de données, sur base duquel nous réitérerons le recueil de données lors d'une deuxième phase pour donc un deuxième type d'atelier qui aura fait l'objet de ce travail de conception, avec la même logique de pré-test et post-test, qui sera enfin suivi d'une analyse de résultats. Voilà le cheminement qui a été entamé donc depuis 1 an, qui est complètement en cours. On est complètement au milieu du gué, puisque l'Aurélie Marc va commencer le mois prochain le recueil de données. Donc malheureusement, et je sais que dans ce genre d'exposé, c'est souvent une frustration, je n'ai pas de résultats à vous présenter sur le projet en cours. C'est bien le protocole d'évaluation que je pouvais vous présenter aujourd'hui. Mais à partir de l'année prochaine, nous commencerons à avoir des résultats issus de cette première phase d'évaluation. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Pierre.